Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment réussir à progresser aux tractions. Alors cette vidéo elle se fera en 3 parties. La première partie, je vais vous expliquer les 2 exercices qui permettent de réussir à progresser aux tractions. La deuxième partie, ce sera des exercices pour débutants et la troisième partie, ce sera des exercices pour les intermédiaires et confirmés. Alors le premier exercice, c'est les tractions inclinées. Je vais vous expliquer déjà comment vous positionnez pour faire les tractions inclinées. Les tractions inclinées, il faut vraiment avoir les épaules, enfin les omoplates vraiment resserrées derrière, pas relâcher les épaules vers l'avant. Sinon ça vous fait des douleurs au niveau de l'arrière-épaule. Comme au développé couché, c'est exactement la même chose. Là je vais vous montrer voilà, comment exécuter les tractions inclinées. Vous partez bien en bas et vous tirez. Vous soufflez bien quand vous tirez. Voilà. Vous pouvez prendre des prises larges, des prises serrées, en supine aussi, comme vous voulez. Vous pouvez varier vraiment les mouvements. Si des fois vous galérez sur une barre un peu plus basse, vous pouvez passer plus haut. C'est pas un problème. Là, vous voyez, je force beaucoup moins que tout à l'heure. Là, je parle vraiment pour les débutants, ceux qui n'arrivent vraiment pas à faire les tractions. Alors, le deuxième exercice, c'est les tractions aux élastiques. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs d'élastiques pour la résistance. Bon, il y a du rouge, du noir, violet et vert. Bon, le rouge, c'est le moins résistant et le vert, le plus résistant. La différence entre les élastiques et la barre guidée, enfin la machine guidée à la salle de muscu, c'est que les élastiques, il va donner une certaine résistance quand vous êtes vraiment en bras tendu, vous mettez l'élastique, et quand vous remontez, plus vous remontez, l'élastique va vraiment moins vous aider, contrairement à une machine guidée qui vous aide du début à la fin. C'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, ça coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai les liens dans la description. Il y a 2 magasins qui les vendent. Voilà, je vous mettrai directement les liens dans la description. Là, je vais vous expliquer voilà, comment les utiliser. Bon, le rouge, il n'est pas très résistant. Je vais prendre direct le noir. Voilà, vous le mettez à vos pieds. Et on tractionne. Voilà. Après, vous pouvez prendre par exemple pour vraiment ceux qui ont vraiment du mal à faire des tractions. Prenez l'élastique vert. L'élastique vert, il va vraiment vous envoler. Alors maintenant, je vous ai montré les 2 exercices, traction inclinée et les tractions à les élastiques. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, pour les exercices pour les débutants, j'ai entraîné certains débutants qui faisaient des élastiques. Pour ma part, les meilleures choses à faire quand on veut faire des tractions, c'est les travailler en pyramide. Ça veut dire, vous prenez un exemple, un nombre, 5, vous faites 1, une traction, repos, 2 tractions, repos, 3 tractions, repos, 4 tractions, ainsi de suite jusqu'à 5, et vous redescendez. Voilà, ça pour ma part, c'est la meilleure façon de les faire, bien entendu, excusez-moi, en prenant le minimum temps de repos. C'est ce qui est important. Quand vous faites une traction, vous relâchez un petit peu, 10-15 secondes, vous repartez pour 2 tractions, etc., etc. Voilà, vous prenez un nombre, vous pouvez faire ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est faire des séries entre traction élastique et traction inclinée. Je m'explique. Vous faites par exemple 5 tractions aux élastiques, vous relâchez, vous passez directement 5 tractions à l'incliné. Voilà, vous faites par exemple 5-6 fois. Et voilà, vous allez voir, au début vous allez galérer, mais petit à petit, plus vous allez en faire, les tractions il faut en faire très souvent, à peu près 2-3 fois par semaine pour vraiment voir une belle progression. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez réussir à en faire, même sans élastique, voire même lesté aussi, vous allez réussir à en faire lesté. Alors maintenant, j'ai expliqué les exercices pour les débutants, je vous ai expliqué les exercices pour les intermédiaires, voire pour les confirmés. Premier exercice, c'est de travailler en W, je m'explique. Vous prenez par exemple la lèvre W, alors ça descend, ça remonte, ça descend et ça remonte. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, un W7. Vous faites 7 tractions, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez en moins de 10 minutes. Ça vous fait à peu près plus de 100 tractions à faire en moins de 10 minutes. Le but, c'est que voilà, vous faites par exemple 7 tractions, vous relâchez un peu, vous passez à 6, etc. C'est pareil que l'exercice débutant, mais sauf que voilà, là on met plus de séries et on met plus de nombres pour le W. Sinon, il y a le deuxième, c'est ce qu'on appelle le finishing. Le finishing, bon, pour ceux qui sont un peu fans de Mortal Kombat, c'est voilà, se mettre vraiment KO, quoi. Vous allez faire un max traction lestée,
Vous allez vous mettre par exemple 10, 20, 30 kg. Vous allez faire un max en traction lestée, un max en traction poids de corps et un max après en traction avec élastique. Voilà, là juste après je vais vous montrer l'exemple, je l'ai fait. Voilà, j'ai fait un max avec 20 kg, un max avec mon poids de corps et un max avec l'élastique violet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter aussi si des fois vous avez des questions pour les tractions, si des fois vous voulez savoir comment faire d'autres figures, peut-être comme le muscle up, le back lever, le front lever, même d'autres exercices un peu plus confirmés. Voilà, et à la prochaine. Ciao.